Salut mon pote, chaque semaine, PassiBet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. C'est Alexis Sanchez, l'attaquant chilien. Il pourrait débarquer en Ligue 1 à l'OM, bon ou mauvais choix. Bon, bah voici les meilleurs moments de sa carrière. Il porte le maillot de 8 clubs, dont Udinese, River Plate, Arsenal, Manchester United ou encore l'Inter de Milan. Une enfance difficile, père absent, c'est sa mère qui l'élève seul avec ses frères et sœurs. Il fait des petits boulots, notamment laver des voitures, faire des acrobaties dans la rue pour pouvoir se nourrir. Son oncle va l'aider financièrement et va l'inscrire dans une école de foot. Il débute sa carrière pro à 16 ans. Udinese repère son potentiel, l'achète, le prête ensuite à Colo-Colo puis River Plate. Il remplit déjà son armoire de trophées avec notamment le tournoi de clôture et d'ouverture du championnat de Chili, puis le championnat argentin. Premier pépin physique à River Plate, il se blesse à la cheville, il est éloigné des terrains pendant 3 mois. Sa vraie aventure européenne débute en 2008. Il reste 3 ans à Udinese. Il évolue d'abord sur l'aile droite de l'attaque avant d'être repositionné dans l'axe en 2010 où il est associé à la légende et capitaine du club à cette époque, Antonio Di Natale. Désigné meilleur joueur du championnat italien en 2011, il brille et les grands clubs veulent absolument le recruter. On est en 2011 et il est élu meilleur espoir du football mondial devant Gareth Bale, Pastore, Eden Hazard et il réalise son rêve, rejoindre le Barça. Il devient le premier Chilien de l'histoire à porter le maillot Blaugrana et il devient également le premier footballeur chilien de l'histoire à disputer une demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera une demi-finale perdue. Il ne lâche rien sur le terrain, joue rarement à son poste de prédilection, mais il a un mental d'acier. Il a été souvent baladé sur les côtés, fait face à une forte concurrence. Et il y reste 3 ans, l'arrivée de Neymar va le pousser vers la sortie. Il le côtoie une saison avant de faire ses valises et il remporte de nombreux titres, dont la Coupe du Monde des clubs ou encore la Liga. Direction la Première Ligue, Arsenal, montant du transfert 38 millions d'euros. Sa vitesse, sa rage de vaincre, sa grinta, son sens du but vont plaire immédiatement aux supporters d'Arsenal. Il devient également le chouchou d'Arsène Wenger, devient carrément un top player. Une machine à marquer, 80 buts, 41 passes décisives en 4 ans. Il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal derrière Thierry Henry. En sélection, elle est devenue indispensable, il brille, meilleur buteur de l'histoire de Chili avec 48 buts. Son premier match, c'était en 2006 face à la Nouvelle-Zélande, un but décisif pour la qualification de son pays à la Coupe du Monde 2014. Justement, elle participe à la Coupe du Monde 2010, 2014 et surtout remporte 2 Copa América 2015-2016 face à l'Argentine de Messi et il est élu meilleur joueur de la compétition en 2016. La suite va être un peu plus compliquée pour lui. Il quitte Arsenal pour Manchester United en janvier 2018. Il arrive gratuitement à un échange avec Mkhitaryan. C'est vraiment la belle affaire pour Manchester United puisqu'à l'époque, c'est l'un des meilleurs attaquants de Premier League. Il devient surtout le joueur le mieux payé de Premier League. Il quitte Arsenal pour Manchester, un peu comme Van Persie à l'époque. Mais ça va être le début des couacs. Il n'arrive pas à s'imposer, hors de forme. De nombreuses blessures vont l'éloigner des terrains. Le genou, cheville, manque de confiance, il n'est plus aussi décisif. Il est souvent à l'infirmerie, il squatte le banc des remplaçants, il n'arrive jamais à s'imposer. Un an plus tard, il refait ses valises, on est en 2019, il est prêté en Italie à l'Inter Milan et à peine arrivé, une blessure, rupture du tendon du péroné, il réussit ensuite à retrouver un bon niveau. Conte décide de le conserver, il signe un contrat jusqu'en 2023, il divise même son salaire par 2, il remporte un Scudetto, mais il n'a plus le même niveau, il n'est plus le tueur de l'époque devant le but, seulement 20 buts en 107 matchs.
Alexis Sanchez coûte cher à l'Inter et l'Inter veut s'en débarrasser. Son entraîneur Inzaghi ne compte plus sur lui. Et cette saison, il n'a joué que 43 minutes. Il faut qu'il trouve une porte de sortie. Ça tombe bien, l'OM est intéressé, est en embuscade. Il est prêt à baisser son salaire et jouer la Ligue des Champions donc avec l'Olympique de Marseille. Alexis Sanchez, c'est quelqu'un, il regarde son historique et son actuel. On parle d'un joueur de très haut niveau. Et de très haut niveau qu'il a gagné dans tous les pays où il a joué. Avec un niveau d'adaptabilité à l'effectif actuel qu'on a important, selon mon opinion, mais ce sont des joueurs qui sont encore sur contrat. Voilà mon gars, c'était les meilleurs moments de la carrière de Alexis Sanchez. N'hésite pas à liker, partager, à proposer d'autres joueurs. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et abonne-toi, pas si bête.